Bonjour, c'est Emmanuel. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour venir faire une séance de yoga spécialement dédiée aux abdominaux profonds et à notre périnée. Donc en commentaire, n'hésitez pas à lire avant de venir pratiquer ces postures, ce que je vous aurais mis sous la vidéo parce que ça va vous expliquer quand même bien ce qu'est le périnée. C'est assez méconnu en fait et c'est pourtant un muscle qui est très important aussi bien chez l'homme que chez la femme, parce que c'est ce qui va retenir en fait, ce qui va se permettre de resserrer nos sphincters anal et vaginal pour éviter de se faire pipi caca dessus, tout simplement. C'est bête mais c'est comme ça. Voilà, ça va aussi empêcher pas mal de désagréments, de fortifier ce muscle du périnée, comme des descentes d'organes. Les femmes, pendant les grossesses et après l'accouchement, elles vont réussir comme ça à récupérer pas mal au niveau de leur plancher pelvien. Ça peut éviter aussi des hernies, enfin pas mal de désagréments, des pertes. Voilà, c'est assez important de venir travailler ce muscle. Donc je vais vous décrire tout ça dans la partie commentaire de cette séance. Vous pouvez utiliser une brique. Si vous en avez une chez vous, vous pourrez l'utiliser, c'est pas nécessaire, mais ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans les postures. Donc venez déjà peut-être pratiquer sans la brique et lorsque vous viendrez refaire cette séance, vous utiliserez la brique et vous pourrez ressentir la différence. Voilà, donc on va commencer tout simplement à se mettre dans un 4 pattes. Donc venez sur votre tapis de yoga, on se met dans le 4 pattes, les genoux écartés de la largeur de notre bassin, les mains à l'aplomb de nos épaules, les fessiers légèrement vers l'arrière et on va rester tout bêtement dans cette posture là, le dos est plat. Alors ce que je vais vous demander, c'est de vous concentrer vraiment sur vos organes au niveau de votre nombril. Ce qu'on va venir faire, qui va venir déjà travailler sur les abdominaux profonds et notre périnée, c'est de visualiser votre nombril qui va remonter vers la colonne vertébrale et vers l'estomac. Donc vous allez décrire comme une virgule. Donc visualisez ça. Donc c'est un mouvement qu'on ne voit pas, vous n'allez pas le voir, mais vous allez le ressentir en profondeur en vous. Donc inspirez, remontez le nombril vers votre colonne, puis vers l'estomac. Et enfin, d'inspiration, vous relâchez l'ensemble. Inspire, j'avale le nombril, je remonte. Voilà, donc ça vient creuser ici le ventre et vous relâchez. On essaye de garder un dos plat ici pour protéger aussi notre dos. C'est pour ça qu'on a les fessiers aussi un petit peu vers l'arrière. Refaites encore. Avalez. Vous sentez quand vous avalez le nombril que ça vient resserrer au niveau du plancher pelvien. C'est-à-dire vraiment en bas du ventre. C'est pas les abdominaux qui se contractent, c'est pas les fessiers qui se contractent. Je fais un mouvement de mes organes, de mes intestins aussi. Je les sens qui vont être brassés ici. On vient réveiller toute cette zone qu'on va venir faire travailler. Donc, observez les sensations ici. Si vous faites bien l'exercice, vous devez vraiment sentir un travail à l'intérieur qui s'opère. Et je relâche. Puis vous allez amener les bras vers l'avant, suffisamment loin, pour amener ensuite la poitrine vers le sol. Donc on va commencer. Vous venez placer le front sur votre tapis. Donc là, vous voyez que ça va décharger un petit peu aussi ce qu'on a. Tout ce qui veut descendre vers le bas, il va aller vers le haut. Donc là, mes organes, mes intestins, mes viscères vont aller en direction du visage. Donc ça se relâche, je sens mes organes se relâcher, l'abdomen se détendre. Et en même temps, donc faites attention si vous avez des soucis d'épaule parce que cette posture est quand même assez intense au niveau des épaules, mais elle va venir faire travailler le haut du dos, l'ouverture du cœur, posture du chat qui s'étire, je reste là quelques instants. Donc le front sur le tapis, si je veux aller un peu plus loin, je cherche à amener le menton au sol.
vous viendrez front sur le tapis et ici, vous allez décoller les paumes de vos mains, casser au niveau des poignets et vous ancrez bien le bout des doigts dans le tapis. Là, donc vous sentez que la tête se décolle du sol, vous laissez la tête se décoller, mais ça va accentuer au niveau des omoplates l'ouverture. Respirez profondément. Puis reposez les mains à plat. Et on va ramener doucement les mains à l'aplomb des épaules pour revenir ici dans le quatre pattes. Donc toujours les fessiers un petit peu vers l'arrière. Pensez également à ce que vos pieds soient écartés de la largeur de vos genoux. Donc si vous regardez vos genoux, vous ne devez pas voir vos pieds. Ça vous donnera la bonne position. Les fessiers toujours un petit peu vers l'arrière. Je creuse le bas du dos, regard vers l'avant. Puis j'enroule le bas du dos, je suis le mouvement de chacune de mes vertèbres, j'enroule pour finir par la tête. Sans avancer le bassin, hein, on reste le bassin vers l'arrière. J'inspire dos creux, regard vers l'avant pour finir. Et j'expire dos rond. Vous pouvez même décoller les paumes de main pour aller un peu plus loin, bout des doigts dans le tapis. Et je pousse les fessiers un tout petit peu plus vers l'arrière. Sentez le travail là dans le bas du dos. À plat, j'inspire dos creux, shadow creux et shadow rond. Encore. Donc c'est bien, ça vient aussi brasser au niveau des organes. J'avale le ventre, là je le relâche. Expire. Inspire. Et relâchez. Ramenez les fessiers sur les talons, les bras vers l'avant ou le long de vos jambes. Comme vous souhaitez, comme c'est le plus confortable. Donc bougez l'articulation des poignets pour réchauffer. Puis la prochaine posture, on va passer tout de suite à ce que j'appelle la douloureuse, c'est-à-dire la planche ou guetteur, mais ça va venir gainer vraiment tout l'ensemble du corps. Donc vous allez amener vos mains vers l'avant, donc soit vous gardez les mains au sol, donc là ça va quand même solliciter pas mal les poignets. Si vous avez mal au niveau des poignets, soit vous mettez les poings ou alors les avant-bras sur le tapis. Et on va venir étendre nos jambes avec les pieds écartés, la largeur du bassin. Et vous tenez ici. Donc vous voyez que j'ai le dos, les fessiers qui sont alignés avec l'arrière de ma tête et mes talons. Le ventre ne va pas vers le sol, les fesses ne vont pas vers le ciel, mais essayez de trouver cette juste posture, ce juste milieu. Et là, comme tout à l'heure, j'avale mon nombril vers ma colonne vertébrale et je cherche à remonter ici vers mon estomac. Donc là, ça renforce tout votre corps, ça gaine énormément au niveau de la ceinture abdominale et du bas du dos. Cherchez à tenir le plus longtemps possible, si possible entre 45 secondes et 1 minute. Concentrez-vous sur la respiration, pressez dans les mains ou dans les avant-bras pour pas rentrer les oreilles dans les épaules. Donc vous pouvez être là, ou alors si vous avez choisi d'être sur les mains, ça va donner ceci. Je respire. Poids du corps bien réparti dans mes différents appuis. Puis vous posez genoux au sol et fessiers sur les talons. Prenez le temps nécessaire pour récupérer.
C'est un travail ici qu'on va bien faire, c'est un travail quand même en douceur. C'est assez profond, assez intense. Prenez le temps de récupérer entre chaque posture. Ça permet aussi à ceux et celles qui veulent rester plus longtemps dans la posture, voilà, de rester un peu plus longtemps dans la posture de la planche par exemple. Pendant que nous récupérons. Allez, on place les mains près des genoux, vous développez la colonne vertébrale petit à petit. Épaules vers l'arrière. Ici. Bien, les fessiers vers un côté, on va passer à présent sur le dos. Donc pour passer sur le dos, je mets les pieds vers l'avant de mon tapis, genoux fléchis. Vous posez un coup puis l'autre sur le sol. Je décolle le bassin pour poser mon sacrum sur le tapis. Ça va permettre à mon dos de mieux se dérouler. Et je viens de dérouler en soutenant le poids de ma tête. Un poids d'une tête, ça pèse quand même assez lourd. Ici, on va ramener les talons près des fessiers. Et si vous mettez les mains le long du corps, en général, la bonne distance, c'est d'avoir le bout des doigts qui touche les talons. Donc après, ça dépend bien sûr de la longueur de vos bras. Si vous sentez que vous avez les talons trop près des fessiers, que ça va faire mal au niveau des genoux, vous venez ajuster la posture. Mais ce qui est bien, c'est de vérifier que quand on décolle son bassin, on a les genoux qui sont dans l'axe de nos pieds. On prend appui sur les deux. Donc là, vous pouvez prendre votre brique si vous souhaitez. Hop, on va venir la placer au niveau de nos genoux. Donc ce qui va être intéressant ici, c'est que vous allez sentir que pour maintenir la brique, vous allez être obligé de resserrer les genoux l'un contre l'autre. Les pieds écartés de la largeur du bassin, placez bien le dos dans le sol et vous allez placer les mains à l'arrière de votre tête, comme ceci. Ok, donc là, je vais venir vous faire une série de postures pour les abdominaux profonds, donc vous allez bien les ressentir. C'est équivalent au crunch qu'on peut voir dans les salles de sport. Vous savez, quand on vient ici ramener les coudes vers les jambes, sauf qu'elle va être moins néfaste pour le corps et aussi pratique parce qu'elle va venir bien faire travailler les muscles profonds de vos abdominaux, mais sans pousser vos organes vers le plancher pelvien. Donc, plancher pelvien dont fait partie également le périnée. Voilà, parce qu'on a quand même nos organes qui sont poussés vers le sol toute la journée, quand on est en station debout ou assise, avec le poids de la pesanteur. Donc vous venez placer les mains à l'arrière de votre tête, comme ceci, et en premier, vous allez observer votre ventre. Votre ventre, il faut qu'il soit plat ou creux, mais évitez de le bomber. Si vous le bombez, ça veut dire que vous êtes en train de presser donc votre diaphragme sur vos organes et que les organes vont presser vers le périnée. Ce que vous faites plutôt, c'est d'avoir soit le dos plat, soit le ventre plat, pardon, soit le ventre creusé, qui permet de donner de l'espace ici à vos organes, vos viscères, pour qu'ils se placent correctement sans appuyer sur votre fameux plancher pelvien. Allez, on va dans la posture. Donc en premier, vous expirez, soufflez, soufflez, soufflez. Vous allez voir que le ventre se creuse. Très bien. Et prochaine inspiration, j'inspire jusqu'à sentir mon ventre plat, pas bombé, plat. Et je souffle, je vide, je vide, je vide, je vide. Vous rapprochez le nombril du sol, je vide. Inspire. Mon ventre reste bien plat. Parfait. Une fois que vous avez constaté ceci, vous allez pouvoir décoller la tête et les épaules du sol. Donc vous ne rapprochez pas cette fois-ci le menton du sternum comme on le fait souvent, mais au contraire vous l'éloignez. Vous allongez la nuque et vous éloignez comme ceci le menton de votre sternum. Là, tout simplement, à l'inspiration, je vais serrer mon périnée, c'est-à-dire le muscle qui retient mes sphincters, comme si je voulais empêcher, retenir une envie d'aller aux toilettes. Je serre mes sphincters et à l'expiration,
vous soufflez doucement par la bouche et vous poussez votre tête contre vos mains. Donc là, vous faites contre-appui. Les mains poussent vers le ciel tandis que la tête pousse vers le sol. Et toujours ici, cette extension de ma nuque. Là, vous allez sentir que ça travaille les muscles profonds. Soufflez, soufflez, soufflez. Inspirez. Soit vous restez ici, la tête et les épaules décollées, ou vous reposez entre chaque, la tête et les épaules au sol. Puis je repars. J'inspire, je décolle et là, je souffle, je souffle, je souffle en pressant la tête dans mes mains. En même temps que vous pressez la tête dans les mains, resserrez les genoux contre votre brique. Sentez les muscles qui travaillent, ça renforce aussi les muscles du dos, de la nuque ici, des épaules et je relâche. Donc on va le faire une dizaine de fois. Inspire, décolle, pressez. C'est le docteur Bernadette de Gasquet qui, elle, traite vraiment très bien du sujet parce qu'elle l'a étudié sous tous les angles. Elle a fait de belles découvertes. Et vous pouvez lire deux bouquins qui sont vraiment très bien faits, écrits par ce docteur, donc Bernadette de Gasquet, qui s'appelle Abdominaux, arrêtons le massacre, et également Le périnée. Ce sont deux livres qui vraiment sont hyper intéressants et qui vous apprendront plein de choses utiles. Voilà, lorsque vous avez terminé ici, vous redéposez doucement la tête au sol, retirez la brique et ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. On vient d'étendre les abdominaux, donc là vous devez sentir que ça a bien travaillé. Faites des petits mouvements, on est en Apanasana et on fait des petits mouvements de balancier droite-gauche, ça va venir détendre. Donc ça, c'est une posture qui vient bien faire travailler les abdos profonds. Maintenant, on va venir faire travailler nos obliques principalement. Donc vous allez redéposer les pieds au sol lorsque vous serez prêt et prête. Vous pouvez replacer la brique si vous souhaitez entre vos genoux. Ok, là je garde les bras le long de mon corps, toujours le ventre plat ou creusé et la nuque bien étirée. Vous allez décoller la tête et les épaules et amener les doigts en direction de vos chevilles. Là, ce sont des petits mouvements vers le côté droite, gauche. Et je continue. Donc attention au ventre, qu'il ne soit pas arrondi. Si vous avez des douleurs au niveau des cervicales, venez placer une main. Mais faites bien le mouvement de rotation droite, gauche. 3, 4, on y va. 5. Pas besoin d'aller vite, faites plutôt des mouvements lents, ça sera même plus efficace. Serrez la brique, alternez les mains. Puis vous pouvez faire des pauses, c'est-à-dire reposer le corps au sol et revenir ensuite. Voilà, des petites séries de 10, 20, 30. Vous voyez, progresser doucement. Là, ça brûle au niveau des abdominaux. Et reposez doucement la tête au sol. Ok, venez retirer votre brique. Amenez les genoux l'un puis l'autre vers la poitrine. Et petit mouvement de balancier. Donc là, vous pouvez avoir les genoux serrés ou légèrement écartés. Qui passent donc sur les côtés en diagonale. Et vous venez bien détendre au niveau des abdominaux. Vous devez sentir que ça chauffe, peut-être même comme moi, vous sentez des pulsations dans le ventre. Ce sont toutes des postures très efficaces qui n'ont pas l'air d'agir beaucoup quand on les voit de l'extérieur, mais quand on les pratique, on peut vraiment les sentir.
Ok, pour la prochaine posture, vous allez venir placer le pied gauche sur le tapis et le pied droit sur le genou gauche. Donc vous gardez bien les genoux dans l'axe. La main gauche se place à l'arrière de votre tête, mais vous ne décollerez pas la tête du sol. Vous gardez la tête dans votre main, tout simplement. Le bras droit à l'intérieur de mon genou droit. Et là, vous allez faire une simple opposition entre vos bras droit et le genou droit. Donc vous voyez, c'est bras droit, genou droit, hein, les deux membres du même côté. J'inspire et à l'expire, vous allez presser. Donc il faut vraiment sentir une force dans le bras et dans la jambe. Là, ça va venir faire travailler encore les muscles. Ça va travailler également l'adducteur. J'inspire. Attention à votre ventre, plat ou creux. Et je presse, je presse, je presse. Donc si vous appuyez trop fortement, soit avec le bras, soit avec le genou, vous allez sentir que ça décale sur le côté. Soit ça va faire sortir votre genou, soit au contraire, ça va le faire trop rentrer. Donc là, cherchez bien la posture dans un axe. Et vous venez appuyer, appuyer, appuyer. Plus vous appuyez fortement, plus vous pressez fermement, plus vous sentez le travail dans les abdominaux et les adducteurs. Et je relâche, j'inspire. Et je presse, je presse, je presse. Soufflez doucement. Sentez peut-être votre périnée qui se resserre aussi. Et je relâche, j'inspire. Encore. Une dernière. Et pressez. Sortez doucement de la posture, étendez un peu les jambes, relâchez, on passe en Shavasana, avant de venir faire la même chose de l'autre côté. Donc là, ça permet aussi à votre corps d'intégrer les postures et vous allez ressentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc c'est important de prendre ces postures de repos pour venir constater un muscle qui est en contraction et qui vient travailler d'un muscle qui est en relâchement. Que parfois quand on est en contraction, si vous regardez dans la journée et vous observez un petit peu vos muscles, des fois on pouvait vous dire « Ah ben attends là je sens que j'ai mes épaules contractées, je vais aller dans le relâchement » et bien sentir, bien percevoir cette différence entre un muscle qui se relâche et un muscle qui est contracté. Ok, si vous êtes prêt et prête, on passe à l'autre côté. Je fléchis le genou droit, je pose le pied au sol, le pied gauche sur le genou gauche, main droite à l'arrière de ma tête et le bras gauche à l'intérieur de mon genou. J'inspire et je presse. Soufflez, soufflez, soufflez. C'est le ventre qui se creuse. Et je relâche, inspire et je souffle. Donc vous pouvez garder la tête au sol, vous pouvez la décoller aussi si vous souhaitez. C'est vous qui jugez. Mais faites attention de ne pas mettre trop non plus de paramètres ici, parce que quand vous allez vous concentrer sur la tête, vous allez peut-être plus vous concentrer sur votre bras et votre jambe. Donc ici, je garde bien la position. Je presse, je presse, je presse. Vous devez regarder, à voir que vos bras et vos jambes sont actifs. Vous les sentez de toute façon. Quand je presse, je presse, je presse. Je relâche. Et relâchez. Parfait. Et faites doucement la posture. Ramenez les jambes, les genoux contre la poitrine. Petit mouvement de balancier. Et détendez. Donc une posture qui va être efficace ici pour soulager le périnée et votre fameux plancher pelvien. Il y a plusieurs postures, mais on va faire une qui va permettre aussi de travailler encore et de renforcer notre périnée. Vous allez
placez les pieds au sol, donc les talons près des fessiers, bout des doigts qui touchent. Ici, gardez votre brique à proximité, vous allez pouvoir vous en servir si vous souhaitez. Les bras le long du corps. Cette fois-ci, je rentre mon menton vers mon sternum, donc déposez-le bien en direction du sternum. Puis vous allez inspirer jusqu'au fond de l'abdomen et vous imaginez que quelqu'un met sa main sous votre dos au niveau du creux lombaire et que vous écrasez bien la main avec votre dos. Vous écrasez votre dos dans le sol et je relâche. Vous devez sentir, vous pouvez placer les mains au niveau du bassin, vous allez sentir un mouvement de votre bassin. Donc j'inspire ici, j'ai mon creux lombaire qui se dessine naturellement, j'inspire. Serrez les sphincters, donc c'est pas les fessiers, c'est pas les abdominaux, c'est vraiment les muscles, le muscle qui se trouve autour de vos sphincters et vous pressez le bas du dos dans le sol, écrasez, écrasez et écrasez. Encore j'inspire. Serrez le périnée et écrasez. Pour bien sentir le périnée, vous pouvez aussi imaginer que vous dessinez un point d'interrogation. Vous imaginez la boucle et je termine par le point. Ou alors que vous venez fermer une fermeture éclair qui relie l'anus au vagin. Et je referme cette fermeture quand je viens resserrer et j'ouvre doucement cette fermeture éclair quand je viens relâcher. Voilà, ce sont des petites astuces pour venir sentir votre périnée. Ok, maintenant qu'on a fait cette préparation, on va aller un petit peu plus loin dans la posture. J'inspire toujours jusqu'au fond de l'abdomen. Je presse le bas du dos dans le tapis et en expirant, je vais décoller mon bassin du sol. Donc vous poussez dans les talons, vous poussez doucement les genoux vers l'avant. Toujours mon menton placé vers mon sternum. Et là, vous relâchez l'abdomen. Donc vous pouvez rester ici dans cette position ou venir placer une brique sous votre dos. Soit vous la placerez ici, hop, sur le côté, soit si vous avez peut-être plus de souplesse ou de pratique, vous pouvez venir la placer hop, dans le sens de la hauteur. C'est vous qui ajustez. Donc faites attention que la brique ne tombe pas et vous pouvez rester ici dans cette posture. Donc ce qui est bien, c'est que ça vient ouvrir votre bassin, ça ramène vos viscères vers le haut, ça décharge donc bien votre plancher pelvien. Et si vous restez là, vous pouvez même amener les bras vers l'arrière dans une posture de détente, ça ouvre le cœur. C'est une posture très intéressante. Et j'observe mon abdomen qui est gonflé, se dégonfle. Restez le temps que vous souhaitez, tant que vous êtes bien dans la posture, n'hésitez pas à rester dans cette posture. Ça détend bien aussi les abdominaux qu'on a travaillé. Je sens d'ailleurs mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous entendez. Et on va venir faire ensuite, je vais vous montrer une dernière posture qui va détendre et brasser nos organes. Pour sortir de cette posture du demi-pont, on ramène les bras vers l'avant, attention à votre brique. Vous poussez dans les talons pour décoller le bassin, vous retirez la brique et faites attention ici, je vous demanderai vraiment de déposer en douceur la colonne vertébrale pour ressentir les effets grâce à la brique sur votre colonne et votre abdomen. Détendez les jambes un petit peu ici, observez ce qui vient circuler. La position peut-être de votre corps maintenant par rapport au sol, vous sentirez sûrement des différences et un certain relâchement comme comme de l'espace vraiment dans cette zone de l'abdomen.
une zone du bassin et du cœur. Bien, on va terminer cette séance. Vous allez ramener vos genoux à nouveau fléchis, les pieds posés sur le sol. La jambe droite, vous allez venir la croiser sur la gauche, comme quand vous êtes assis sur une chaise et vous allez simplement croiser vos jambes. Donc vous venez croiser ici votre jambe. La main gauche va se trouver à l'extérieur du genou droit et la main droite s'ouvrir légèrement sur le côté pour prendre appui. Et sur une expiration, tout doucement, sans laisser tomber les genoux, mais en les retenant, vous rapprochez doucement les genoux du sol. Ici, pour venir les déposer. Si les genoux ne touchent pas le sol, prenez votre fameuse brique et vous pouvez la caler ici sous vos genoux. Également, si vous avez mal au niveau du bras, placez la brique sous votre bras ou refermez un petit peu. Le visage, je le garde dirigé vers le ciel dans un premier temps. Et si je veux ensuite aller un peu plus loin, si vous n'avez pas de soucis dans la nuque, vous pouvez regarder en direction de votre main droite. Voilà, donc vous voyez que mes épaules restent au maximum en contact avec le tapis et mes deux genoux se dirigent vers le sol. Je respire bien, je relâche. Je fais un brassage de mes organes, ça va venir détendre également tous les muscles qui se trouvent le long de ma colonne vertébrale, qu'on appelle les muscles intervertébraux, qui vont venir se détendre. Cherchez à relâcher. Si vous sentez des tensions ici dans les bras, ben je vais le poser à côté. Relâchez dans les joues, les mains, les pieds, voilà, tout ce qui peut être détendu. Et je respire, je laisse l'abdomen respirer. Puis vous sortirez doucement de la posture. Vous pouvez vous aider de votre main gauche pour ramener les deux genoux dans l'axe. Défaites les genoux. On ramène bien le dos au sol. Un genou puis l'autre à la poitrine. Toujours cette même posture Apanasana qu'on vient faire assez régulièrement. Puis vous posez le pied droit sur le tapis, croisez la jambe gauche par-dessus, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche sur le tapis. Je vais doucement expirer et ramener, excusez-moi, je déplace mon micro, hop, voilà, et j'amène les genoux vers le sol. Calez les briques, calez un coussin si vous avez besoin, ou même mettez une couverture sur vous si vous souhaitez rester longtemps dans cette posture qui est très relaxante et décontractante. Tête vers le ciel ou tournez vers votre main gauche. Et j'observe, j'essaie de relâcher chaque muscle profondément. Respirez dans le ventre, respirez le long de votre colonne vertébrale. C'est une posture intéressante également si vous avez des soucis digestifs. Vous pouvez pratiquer ces postures de torsion. On va ressortir doucement de la posture, je ramène le visage au centre, je ramène les genoux. Doucement je défais, hop, un genou puis l'autre à la poitrine et mouvement de rotation. Vous pouvez passer maintenant en Shavasana quelques minutes pour relâcher. Shavasana, je vous rappelle, c'est les jambes étendues, pieds écartés à peu près la largeur du tapis, jambes écartées la largeur du tapis, les pieds retombent. Et là, vous placez les paumes de main vers le ciel. Pourquoi? Parce que quand vous refermez ici les paumes, vous sentez que ça vient fermer un peu au niveau des épaules. J'ouvre les paumes, ça m'ouvre mes épaules. Je laisse les pieds aller de chaque côté, ça ouvre ici au niveau du bassin. Si vous refermez vos pieds, ça referme automatiquement au niveau du bassin. Donc là, je relâche bien et simplement je profite de quelques minutes d'intégration et de relâchement.
Au bout de ces quelques minutes, vous sortirez de cette posture et vous viendrez vous asseoir, toujours en prenant les précautions d'usage. Donc en premier, je fléchis les genoux, je les amène vers ma poitrine. Je tourne, je bascule complètement sur un côté, donc faites attention, hein, les épaules ne restent pas vers l'arrière, vous refermez bien l'épaule ici, qu'elles soient l'une sur l'autre. Pour vérifier, vous placez les paumes de main l'une ici sur l'autre, vous allez sentir comme ça la bonne position de votre dos. Puis la main du dessus se place devant mon visage au sol, je peux étendre la jambe ici pour m'aider, vous appuyez et vous venez vous redresser. Et ça, vous viendrez les voir aussi dans une autre vidéo qui sera spécialement dédiée à la façon dont on vient s'allonger, s'asseoir ou se relever. C'est des positions qui sont assez importantes à avoir le plus tôt possible, à enseigner même à nos enfants le plus tôt possible pour pas se redresser. Donc comme on vient souvent le faire, hein, je vous montre une fois, comme ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Beaucoup le font. Moi la première, je l'ai fait pendant très longtemps, c'est quand on est ici, quand on veut se rasseoir, ben, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on fait ça, on fournit un effort qui va nous faire mal déjà dans le dos et ce qui va repousser tous nos viscères vers le plancher, pelvien et pousser sur ce plancher. Donc l'important, hop, genou, je bascule et je reviens ici. C'est tout simple, efficace et ça ne fait pas de dégâts dans votre corps. Allez, venez vous asseoir quelques instants. La brique, toujours utile, je la place sous les fessiers. Ici, le dos bien droit, fermez vos yeux, paume vers le ciel, faites de belles et grandes respirations. J'entrouvre légèrement la bouche, ça va relâcher tous les traits de mon visage qui vont entraîner un relâchement de tout le reste de mon corps aussi. Si vous avez un visage qui est déjà contracté, le reste du corps va se contracter. Venez relâcher. Une prochaine inspiration, les bras vers le ciel, vous joignez les paumes de main. Puis vous soufflez, main devant le cœur. Namasté. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez fait une bonne séance. N'hésitez pas à la refaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, vous aurez un petit encadré à droite ou à gauche en bas de votre écran. C'est gratuit, vous vous abonnez, vous recevez les vidéos en ligne dès qu'elles sont mises en ligne. Voilà. Autant-de-vivre.com, vous aurez plein d'informations sur les différents cours, les retraites et puis tout ce que les ateliers qui peuvent être mis en place. Envoyez-moi vos commentaires. D'ailleurs, ça c'était une séance particulièrement faite suite à un commentaire que j'avais eu d'une personne qui suit mes cours et qui suit les vidéos en ligne. Donc je vous remercie, à très bientôt et passez une très belle journée. Namasté.